Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Êtes-vous pour les contre? C'est pas pour dire, mais contredire est aujourd'hui à la mode. Tout ça parce que les problèmes qui divisent se multiplient. Vous me direz d'un autre côté, s'il y a des gens qui sont contre tout, c'est peut-être pas pour rien. Mais on peut aussi s'entendre, on n'est pas obligé de se fâcher. Par exemple, on peut être pour le carnaval à Venise et contre à Rio. Un contrevent peut être pour le changement d'air. Un manifestant, quelqu'un qui est pour la grève peut rester contre-productif. Ceux qui sont pour la contre-attaque, ne seraient-ils pas en même temps pour une fuite en avant ? Et je me pose cette question, un contrevenant est-il pour ou contre le bon sens interdit alors qu'un sens interdit n'est-il pas en même temps une contre-indication ? Ça va loin. Ceux qui sont pour l'ascèse, je ne parle pas de l'ascèse per se, un régime totalitaire, ne sont-ils pas en même temps bourrés de contre-addictions ? Le mieux, c'est la rencontre. J'ai voulu rencontrer ceux qui étaient contre tout. J'étais parti pour. Par contre, j'ai dû rebrousser chemin, car contre toute attente, ils ne sont pas venus et je me demande bien pourquoi. C'est contrariant. Heureusement, au milieu de ceux qui sont pour et de ceux qui sont contre, il y a les indécis, ceux qu'on appelle les indécis heureux, sur lesquels je ne me prononcerai pas. Des gens capables d'indécision radicale. Des personnes sans opinion, incapables de prendre un parti, et du reste qui sont partis sans rien prendre. Alors, avec un indécis, nous avons pesé ensemble le pour et le contre, et depuis je me balance entre contradiction et pourfendeur. Heureusement, il y a l'homme du compromis. Je me demande, du reste, si le compromis tient toujours ses promesses. Pierre Dac. Pierre Dac, lui, était ni pour ni contre, bien au contraire. Et je vais vous laisser sur cette dernière interrogation. Dans quelle mesure la légèreté n'est-elle pas un contrepoids à la lourdeur ? Réfléchissons. Bueno, bueno.